l'édition originale de Tafsir al-Qur'an al-Azim de Ibn Kathir. C'est la version en arabe, n'est-ce pas? Donc, alors, voici le nom. Donc, c'est la première édition, Tabal Oula. Les professeurs ou bien toute cette équipe de personnalités, éminentes personnalités dans leur domaine. Et je sais, bien sûr, tu vas dire que c'est du chahut. Peu importe. Moi, je suis ici méthodologique. Ça veut dire pas comme toi. Tu généralises. Tu mets tout le monde dans le même sac. Même les gens qui sont, par exemple, censés ne pas être des étudiants, des chercheurs, les monsieur tout le monde et madame tout le monde, tous les musulmans sunnites et chiites, tu les as mis tous dans le même sac. C'est comme s'ils ont vraiment falsifié les paroles d'Allah. Et on va voir, on va y aller, on va voir. Donc, Surat Yusuf, n'est-ce pas? Alors, il faut aller doucement avec ce garçon. Tafsir Surat Yusuf. Donc, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à propos du deuxième verset. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitab al-mubin, inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna, nous, l'avons fait descendre un Coran arabiyyan, arabe, la'allakum ta'qilun. Dans les terminologies coraniques, ce genre d'expression Qur'anan arabiyyan, ça remet ou ça renvoie le lecteur à comprendre qu'il s'agit de la langue arabe. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce Ibn Kathir? D'ailleurs, j'ai rien contre, les chercheuses et les chercheurs de vérité. Moi, tout simplement, j'essaye de les mettre devant les évidences que leur gourou, Shakira, leur fait subir en fait. Mais on va voir. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Alors, qu'est-ce qu'il dit Ibn Kathir? وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس. C'est quasiment la même traduction qui a été faite par les francophones et que nous avons vue dans l'extrait en français. وذلك لأن لغة العرب, et cela parce que la langue arabe, ou ça dépend, je ne peux pas rentrer dans l'intention de Ibn Kathir, certainement soit il voulait dire le langage ou la langue, mais peu importe, ça veut dire le parler. Le parler des Arabes, la langue des Arabes, le langage des Arabes, afsahu est plus éloquent. Quand on dit afsahu est plus éloquent, ça veut dire le plus expressif. Les mots qui sont utilisés par les Arabes, toujours l'arabe, il cherche le mot exact qui veut dire la chose exacte. Mais vraiment par précision. C'est comme une chirurgie. Je ne parle pas de nous. C'est comme vous avec l'ancien français. Mais ça, c'est juste un exemple comparatif. Sinon, on ne compare pas la langue française ancienne et la langue arabe, bien entendu. Alors, la plus éloquente des langues, wa abyanaha. Abyanaha, la plus expressive, la plus claire. Wa awsa'aha, la plus large. Wa aktharaha ta'diyatan lil ma'ani. Ça veut dire, c'est la langue qui arrive à bien expresser ses synonymes et ses expressions. Allati taqumu bin nufus. Ça veut dire tout ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Chaque individu, lorsqu'il a quelque chose à l'intérieur de sa poitrine, il veut la exprimer, il n'y a que la langue arabe qui peut l'aider à exprimer ses sentiments, ses pensées.
فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل. Alors après il dit, c'est son opinion, mais c'est une opinion qui est quand même basée sur des faits coraniques. Ça veut dire, فلهذا, et pour ceci, ou à cause de ceci, Allah il a révélé le Coran dans une langue qui est la plus noble, qui a beaucoup plus de mérite, qui a beaucoup plus d'honneur. Et ça, c'est une question que vous devez la poser à Shakira. On sait que chaque chose qui est faite, qui est créée surtout par Allah, gloire à lui, c'est qu'il y a une sagesse derrière. Pourquoi Allah, gloire à lui, a envoyé ce noble Coran pas dans une autre langue? Ce n'est pas en hébreu, ce n'est pas en latin, ce n'est pas en français, ce n'est pas en amazigh, avec tout le respect qu'on a pour les langues et surtout pour nos frères et nos amis les berbères, les amazirs. Mais pourquoi l'arabe? Je ne parle pas de la race, parce que dans notre profonde croyance, la race arabe, ça n'existe pas. Dans les coutumes, oui. Dans le tribalisme, dans la culture tribaliste, ce sont des notions qui existent. Mais dans la conception religieuse, qui est la nôtre, il n'y a pas d'appartenance raciale, ni communautariste, ni communautaire. Donc la question est posée au négateur Shakira. Pourquoi, selon ta soi-disant méthode coraniste, saine, scientifique, pourquoi Allah il n'a pas choisi la langue ou le langage de tes ancêtres? C'est quand même simple comme question. Tu réponds, tu ne réponds pas, tu es libre. Mais sache une chose, quand tu ne réponds pas, ça en dit long tout simplement sur ta position, sur ta croyance. Je vais fermer la parenthèse. Dans cette dernière partie de ma vidéo-réponse à Shakira, concernant le Kitab al-Mubin ou Lisan Arabi Mubin, je vais te faire écouter tout simplement un de tes amis. Apparemment, dans un extrait d'une de tes vidéos, tu as dit que tu as eu des conversations, je ne sais pas est-ce que c'est par écrit ou par tête-à-tête, avec ce personnage, n'est-ce pas? Qui va tout simplement nous faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire Lisan Arabi. Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Donc voilà, je vous présente ma communauté, notre communauté du monde soumis à Allah seul, les lecteurs du Coran seul. C'est avec lui que j'ai eu un échange et il m'a dit que moi je suis sunnite et toi tu es coraniste, on ne peut pas s'entendre. Moi je dirais presque 90%, il y a même des sunnites qui l'ont accusé d'être coraniste, des sunnites, mais lui dit je fais 5 prières par jour, je les fais à votre façon, je fais votre ramadan, donc je suis comme vous. Et donc il dit qu'aux sunnites je suis comme vous. Mais il n'a pas rejeté complètement, donc il est un petit peu associateur on va dire. اللغة العربية أو العرب يعني قوم العرب كتحصيل حاصل المفردات القرآنية هي ضمن لغتهم حسب المنهج القرآني حسب المنهج القرآني. كلمة عربة تعني الكمال والتمام والخلو من العيب والنقص. كلمة عربة تعني الكمال والتمام والخلو من العيب والنقص. كلمة عربة تعني الكمال والتمام والخلو من العيب والنقص. هل تعلم أن كلمة عربة لم تضف أو لم تتعلق ولا مرة في كتاب الله تعالى بالبشر؟ ولا مرة. يعني عندما تقول فلان عربي فهو كامل وتام وخالي من العيب والنقص. يعني عندما تقول فلان عربي فهو كامل وتام وخالي من العيب والنقص. يعني عندما تقول فلان عربي فهو كامل وتام وخالي من العيب والنقص. هكذا تعني في كتاب الله تعالى. 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 Alors, je ne sais pas s'il est ton ami Adnan Rifa'i. Adnan Rifa'i, tu as juste montré sa photo, mais tu n'as pas fait écouter aux gens qu'est-ce qu'il raconte. Et c'est pour cela que je comprends pourquoi tu as dit je ne partage pas avec lui les mêmes idées.
Oui, je sais, parce qu'il a dit quelque chose qui est vrai, mais qui ne va pas dans ton hawa, dans tes passions, de ta passion. اللغة العربية أو العرب يعني قوم العرب كتحصيل حاصل المفردات القرآنية هي ضمن لغتهم حسب المنهج القرآني. حسب المنهج القرآني. كلمة عربة تعني الكمال والتمام والخلو من العيب والنقص. كلمة عربة تعني الكمال والتمام والخلو من العيب والنقص. كلمة عربة تعني الكمال والتمام والخلو من العيب والنقص. هل تعلم أن كلمة عربة لم تضف أو لم تتعلق ولا مرة في كتاب الله تعالى بالبشر؟ ولا مرة. يعني عندما تقول فلان عربي فهو كامل وتام وخالي من العيب والنقص. يعني عندما تقول فلان عربي فهو كامل وتام وخالي من العيب والنقص. يعني عندما تقول فلان عربي فهو كامل وتام وخالي من العيب والنقص. هكذا تعني في كتاب الله تعالى. 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 Tu entends, Shakira, quand tu dis quelqu'un arabe, il est complet. Ça veut dire kamil, infaillible, complet, entier, parfait. C'est à toi de voir. Si tu oses traduire ce que tu n'as pas osé dire à tes abonnés.